Un seul est le bon. Numéro 9. Jésus dit: Qu'as-tu à m'interroger sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Dans la version des évangélistes Marc et Luc, la question est ainsi formulée: Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Avant de répondre à la question, Jésus veut que le jeune homme clarifie pour lui-même le motif de sa démarche. Le bon maître montre à son interlocuteur et à nous tous que la réponse à l'interrogation « Que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ?» ne peut être trouvée qu'en orientant son esprit et son cœur vers celui qui seul est le bon. Nul n'est bon que Dieu seul. Dieu seul peut répondre à la question sur le bien parce qu'il est le bien. En effet, s'interroger sur le bien signifie en dernier ressort se tourner vers Dieu, plénitude de la bonté. Jésus manifeste que la demande du jeune homme est en réalité une demande religieuse et que la bonté qui attire et en même temps engage l'homme a sa source en Dieu, bien plus qu'elle est Dieu lui-même, qui seul mérite d'être aimé de tout cœur, de toute âme et de tout esprit. Dieu qui est la source du bonheur de l'homme. Jésus rapproche la question de l'action moralement bonne de ses racines religieuses et de la reconnaissance de Dieu, unique bonté, plénitude de la vie, fin ultime de l'agir humain, béatitude parfaite. Numéro 10. Instruite par les paroles du Maître, l'Église croit que l'homme, fait à l'image du Créateur, racheté par le sang du Christ et sanctifié par la présence du Saint-Esprit, a comme fin ultime de son existence d'être à la louange de la gloire de Dieu, en faisant en sorte que chacune de ses actions soit le reflet de sa splendeur. Donc, connais-toi toi-même, ô belle âme, tu es l'image de Dieu, écrit saint Ambroise. Connais-toi toi-même, ô homme, tu es la gloire de Dieu. Écoute de quelle manière tu en es la gloire. Le prophète dit: Ta sagesse est devenue admirable, car elle provient de moi. C'est-à-dire que dans mes œuvres, ta majesté est la plus admirable, ta sagesse est exaltée dans le cœur de l'homme. Alors que je me regarde moi-même, que tu scrutes mes pensées secrètes et mes sentiments profonds, je reconnais les mystères de ta science. Donc, connais-toi toi-même, ô homme, et tu découvriras combien tu es grand, et veille sur toi. Ce qu'est l'homme et ce qu'il doit faire se découvre au moment où Dieu se révèle lui-même. En effet, le Décalogue s'appuie sur ces paroles: « Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Dans les 10 paroles de l'Alliance avec Israël et dans toute la loi, Dieu se fait connaître et reconnaître comme celui qui seul est le bon, comme celui qui, malgré le péché de l'homme, continue à rester le modèle de l'agir moral selon l'appel qu'il adresse. Soyez saints, car moi le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Comme celui qui, fidèle à son amour pour l'homme, lui donne sa loi pour rétablir l'harmonie originelle avec le Créateur et avec la création, et plus encore, pour l'introduire dans son amour. Je vivrai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. La vie morale se présente comme la réponse due aux initiatives gratuites que l'amour de Dieu multiplie dans ses relations avec l'homme. Elle est une réponse d'amour, selon l'énoncé qu'en donne le commandement fondamental du Deutéronome. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur. Tu les répéteras à tes fils. Ainsi la morale, associée dans la gratuité à l'amour de Dieu, est appelée à refléter la gloire. Pour qui aime Dieu,
il suffit de plaire à celui qu'il aime, parce qu'on ne doit pas en attendre une plus grande récompense que cet amour. En effet, la charité vient de Dieu, car Dieu lui-même est la charité. Numéro 11. L'affirmation « un seul est le bon » nous renvoie ainsi à la première table des commandements qui appelle à reconnaître Dieu comme l'unique Seigneur et l'absolu, et à ne rendre de culte qu'à lui seul, en raison de son infinie sainteté. Le bien, c'est appartenir à Dieu, lui obéir, marcher humblement avec lui en pratiquant la justice et en aimant la miséricorde. Reconnaître le Seigneur comme Dieu est le noyau fondamental, le cœur de la loi, d'où découlent et auquel sont ordonnés les préceptes particuliers. Par la pratique de la morale des commandements se manifeste l'appartenance du peuple d'Israël au Seigneur, parce que Dieu seul est celui qui est bon. Tel est le témoignage de la Sainte Écriture, pénétré à chaque page du sens aigu de l'absolue sainteté de Dieu. Saint, Saint, Saint est le Seigneur de l'univers. Mais si Dieu seul est le bien, aucun effort humain, pas même l'observance la plus rigoureuse des commandements, ne réussit à accomplir la loi, c'est-à-dire à reconnaître le Seigneur comme Dieu et à lui rendre l'adoration qui n'est due qu'à lui. L'accomplissement ne peut venir que d'un don de Dieu. Il est l'offrande d'une participation à la bonté divine qui se révèle et qui se communique en Jésus, celui que le jeune homme riche appelle bon maître. Ce que pour l'instant le jeune homme ne réussit peut-être qu'à pressentir, sera pleinement révélé à la fin par Jésus lui-même dans son invitation. Viens et suis-moi.